Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les poissons dans votre tirage général du mois de février. Alors pour commencer, comme énergie principale, vous avez le chariot. Je l'ai tiré durant le tirage du premier semestre 2022 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Alors la carte du chariot, elle symbolise votre volonté, votre détermination à réussir ce que vous entreprenez. Avec cette carte, il y a une notion de mouvement, de rapidité, de vivacité d'esprit et de passage à l'action. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous vous affirmez, vous avez confiance en vous et les conditions extérieures peuvent vous permettre de vous mettre en route vers le succès. Pour certains, c'est une carte qui est très positive, le chariot. Le chariot, c'est l'arcane numéro 7 du tarot, qui peut vous renvoyer d'ailleurs au mois de juillet précédent, juillet 2021 ou juillet 2022, si ça peut parler à certains d'entre vous. Comme énergie principale, vous avez tourné en rond et pouvoir supérieur, oui. Alors avec la carte tourner en rond, on me dit qu'il peut être question dans vos énergies d'un cycle de votre vie que vous souhaitez dépasser. Vous pouvez éprouver la sensation de stagner, peut-être, d'être bloqué ou de répéter un même schéma dans votre vie personnelle, professionnelle ou dans votre rapport avec les personnes qui vous entourent. Concernant votre sphère amoureuse, certains peuvent avoir peut-être l'impression de répéter peut-être les mêmes histoires, de se confronter peut-être au même blocage, au même genre de relations qui peut-être font écho à votre passé. Et avec la carte pouvoir supérieur, vous êtes invité durant ce mois de février à voir au-delà des apparences, à essayer peut-être de comprendre votre mécanisme personnel, vous voyez, à examiner en profondeur peut-être les habitudes, les tendances qui peuvent vous saboter, essayer de les identifier pour pouvoir vous aider à avancer, à accueillir des nouvelles habitudes, des nouvelles énergies qui seraient plus profitables. Et vous avez avec cette carte le chiffre 4, le chiffre 4 qui nous renvoie à une idée d'équilibre que vous allez pouvoir retrouver. On me parle d'ancrage, d'une reconnexion avec votre pouvoir personnel. On me parle d'un alignement qui va vous permettre de retrouver plus de stabilité. Et pour certains, il peut être question peut-être d'un lien assez profond avec une personne de votre entourage ou avec une personne à venir dans votre vie. Alors maintenant, on va regarder le domaine professionnel. Vous avez le page de coupe. Alors si vous souhaitez, vous souhaitez ici avec ce page de coupe être en accord avec ce qui vous fait vibrer. Vous souhaitez suivre vos envies, vos désirs et voir au-delà des habitudes, de la routine. Que vous soyez en activité professionnelle ou en recherche d'emploi. Ici, on me dit que oui, vous aspirez à un renouveau. Vous aspirez à être davantage à l'écoute de votre intuition, de votre vérité personnelle. Et cette carte peut renvoyer également à une carrière professionnelle orientée vers peut-être l'associatif, le caritatif. Ça peut être l'aide, le soutien, le soin à la personne. Et voilà, certains parmi vous pourraient peut-être aspirer à un emploi profondément humain, tourné vers l'autre. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Concernant votre sphère sentimentale, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui est très positive. Si vous recherchez à faire une rencontre amoureuse, ou si vous recherchez à vivre un renouveau dans votre couple, c'est une carte qui nous parle de passion, elle nous parle de désir, elle nous parle d'attirance. Ici, vous suivez votre cœur. Ouais, je vois un très beau mouvement d'ouverture dans ce tirage pour l'instant.
vous allez de l'avant pour provoquer les choses, pour attirer une nouvelle phase dans votre vie amoureuse et pour pouvoir vous connecter avec votre partenaire de manière plus profonde, hein, si vous êtes en couple. Alors maintenant, nous avons 3 cartes d'oracle. La première carte, c'est l'olivier. On me parle de paix, de réconciliation et d'unité. Alors oui, l'olivier, hein, nous parle de paix retrouvée avec les autres et avec vous-même. Hein, vous avez pu vivre des conflits qui peuvent s'apaiser ici. Hein. Et cette carte vous appelle à l'unité, à la solidarité et peut-être à vous réconcilier avec quelqu'un de votre entourage. Et ici, vous avez la patience. Alors oui, hein, certains parmi vous peuvent vivre peut-être une étape de transition qui vous demande d'être patient. Hein, je sais que ça peut sembler parfois un petit peu agaçant quand on vous dit soyez patient, etc. Hein, je comprends très bien. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que en fait, pour bénéficier de récoltes dans votre vie, hein, il faut accepter aussi qu'il y ait d'abord des temps de repos, des temps aussi de maturation, des temps d'intégration de nouvelles énergies, vous voyez, en vous, hein, pour pouvoir matérialiser les choses, pour qu'il y ait des manifestations beaucoup plus concrètes ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette carte? Longévité. Oui, alors cette carte, hein, elle peut justement renvoyer à une fin de cycle, hein, avec la chrysanthème. Je ne sais pas si on dit la chrysanthème ou le chrysanthème, vous me direz ça en commentaire. Hein, on me parle ici d'une leçon de vie que vous avez acquis, hein, et qui va vous permettre d'accéder justement à une autre dimension, à un nouveau chapitre, hein, de votre existence. Hein, vous avancez ici. Hein. Hein, ça peut concerner la sphère sentimentale, comme votre carrière ou votre vie privée. Hein, j'ai l'impression que certains parmi vous, hein, durant ce mois de février, souhaitent ou vont rompre avec un schéma qui se répétait peut-être. Hein, vous allez vous ouvrir davantage afin de déployer votre potentiel. Hein, c'est ce que je vois ici. Hein, vous avez envie de sortir de cette spirale, hein, de tourner en rond. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Et je vais tirer des pierres. J'ai des petites pierres divinatoires dans ma trousse. Voilà, il y en a une qui est tombée. Je vais la prendre. Voilà. Et celle qui est tombée, c'est celle-ci qui nous parle de persistance. Alors, ce que je vois ici, c'est que il y a quelque chose, hein, de l'ordre du changement ici. C'est très positif. Ah, pour certains, moi j'ai l'impression qu'il y a un changement que vous attendez depuis longtemps, car vous avez la sensation un petit peu comme je disais, hein, de vivre un schéma répétitif. Il peut y avoir ici peut-être la rupture avec justement quelque chose qui vous pesait et qui était peut-être omniprésent dans votre vie, qui se répétait. Hein, c'est très positif ici, hein, il y a une rupture, il y a quelque chose par rapport peut-être au passé. Après, il peut s'agir d'une personne du passé qui revient dans votre vie ici, avec le dinosaure. On nous parle à nouveau de patience, hein, les amis. Il y a quelque chose autour du temps. Peut-être vous laisser un temps de maturation, un temps d'intégration, comme je disais tout à l'heure avec cette carte, hein, ici, de patience à accepter, hein, qui est important pour pouvoir vivre un alignement plus profond. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, on me parle d'ancrage et on me parle d'ancrage et on me parle de naissance ici, hein, d'un nouveau projet. On a cette énergie, hein, du page qu'on avait concernant votre sphère professionnelle, hein, le page de coupe. Hein, j'ai l'impression que pour certains, il peut s'agir d'un nouveau projet professionnel que vous élaborez, que vous tissez au fur et à mesure, minutieusement. Il y a quelque chose comme ça ici. Et avec l'araignée, on peut me parler également de flexibilité mentale. Hein, vous avez besoin de vous ouvrir à des nouvelles manières de penser, de voir, d'entreprendre peut-être aussi, hein, des nouvelles actions.
Et concernant la sphère sentimentale, hein, avec l'as de bâton hein, qu'on avait tout à l'heure, moi j'ai la sensation qu'il y a vraiment des nouvelles relations qui peuvent naître, ou alors des projets hein, concernant votre couple, votre famille. Hein. Ici, hein, ce charme est très évocateur. Ça peut être, oui, concevoir un enfant, la naissance d'un enfant, ça peut être aussi fonder un foyer, emménager ensemble, officialiser un lien. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est de prendre votre temps. Hein. J'ai l'impression que la notion du temps est très importante ici, hein, dans ce tirage. On vous dit ne vous précipitez pas. Parce que c'est vrai qu'en plus, en énergie principale, vous avez le chariot, hein, qui est une énergie qui est très volontaire, très déterminée. Mais voilà, pour qu'un chariot puisse avancer correctement, il faut qu'il puisse être bien équilibré. Hein, sinon, le chariot va basculer. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, je pense que c'est un message assez important là, qui vous est donné à ce niveau-là. Hein. Prenez votre temps. Et aussi, ce qui peut être dit, c'est de garder une certaine capacité à être flexible, à vous adapter peut-être au changement, à rester ouvert, à accepter les nouvelles choses en restant ancré dans votre nature. Hein. Même si vous avez une vision claire de ce que vous voulez, de la façon dont vous voulez manifester quelque chose, on vous dit ici que vous devez toujours rester ouvert à d'autres possibilités. Vous voyez? Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.